Étape numéro 5. Dernière étape de la méthode d'autocorrection. Elle consiste à encadrer toutes les terminaisons des mots dont le son est « et ». Évidemment, lorsque ces mots sont des noms, parce qu'ils sont précédés par exemple d'un déterminant, nous devons à ce moment-là chercher le mot à l'aide du dictionnaire Antidote afin de savoir la façon dont il s'écrit. Pour les autres mots, nous encadrons les terminaisons en « et ». Comme par exemple, ici, dans la dictée, nous avons un nom qui se termine par le son « et », réalité. Nous savons que c'est un nom parce que nous voyons qu'il est précédé du déterminant défini « les ». Donc, pour savoir la façon dont il s'écrit, nous le chercherons dans le dictionnaire Antidote. Pour les autres mots dont la terminaison est « et », nous les encadrons. Alors, déshonoré, ruiné, tombé, entouré, partagé et recréé. Alors, pourquoi nous encadrons ces mots dont la terminaison est « et », c'est pour faire la différence entre est-ce que c'est un participe passé, donc qui se termine par « e » accent aigu, ou est-ce un verbe à l'infinitif, qui se terminerait à ce moment-là par « er ». Pour ce faire, on doit faire une manipulation syntaxique qui s'appelle le remplacement. Donc, dans notre tête, nous allons remplacer ce participe passé ou ce verbe à l'infinitif par l'équivalent, un verbe soit du deuxième groupe, comme bâtir ou bâti, ou un verbe du troisième groupe, comme par exemple vendre ou vendu, ou mordre ou mordu. Alors ici, dans la phrase « La famille Châtel avait été déshonorée et ruinée », alors je vais faire ma manipulation. Donc la famille Châtel avait été, est-ce que ce serait mieux de dire avait été vendre ou avait été vendu et ruiné par un ancêtre tombé? Alors, comme c'est vendu qui fait le plus de sens dans la phrase et que vendu est un participe passé, déshonoré sera aussi un participe passé et se terminera par E accent aigu. Maintenant, il faut savoir s'il s'accorde ou non. Alors, on doit d'abord se poser la question, est-ce qu'il est employé avec un auxiliaire? La famille Châtel avait été déshonorée. Oui. Déshonoré est employé avec l'auxiliaire être. Comme on sait que un participe passé employé avec l'auxiliaire être reçoit le genre et le nombre du noyau du sujet, alors déshonoré recevra le féminin singulier du noyau du sujet, famille. C'est pour cette raison que nous faisons une flèche de famille à déshonorer et de famille à ruiner, parce que ruiner est aussi un participe passé employé avec l'auxiliaire être, puisqu'il est séparé par une conjonction de coordination qui unit finalement les deux participes passés, et c'est sous-entendu la famille Châtel avait été ruinée par un ancêtre. Tomber. Tomber est un participe passé employé seul. Je peux le remplacer par un verbe du troisième groupe, par exemple par un ancêtre mordu en disgrâce. Alors, on voit que mordu est mieux que par un ancêtre mordre en disgrâce. Donc, c'est bien remplacé par un participe passé. Alors, tomber est un participe passé employé seul. Il reçoit le masculin singulier du nom qui l'accompagne, c'est-à-dire ancêtre. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'écrira E accent aigu. Finalement, le dernier mot qui se termine par le son « et » est recréé. Alors, je vais dire son grand-père avait bâti ou son grand-père avait bâtir pour elle.
Alors, c'est bâti qui est le mieux. Donc, on voit que c'est remplacé par un participe passé. Alors, recréer est aussi un participe passé. Maintenant, on sait qu'il s'écrit E accent aigu, E accent aigu. Il faut savoir s'il reçoit le genre et le nombre d'un groupe de mots ou d'un mot noyau dans la phrase. Alors, comme je vois que le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, je sais qu'il reçoit le genre et le nombre du complément direct dans la même phrase si le complément direct est placé avant le verbe. Alors, si je regarde la phrase, que son grand-père avait recréé. C'est une phrase parce que c'est une subordonnée relative. Alors, on sait que dans une subordonnée relative, j'aurai un sujet, un verbe et la plupart du temps un complément. Donc, je vois que son grand-père, c'est son grand-père qui avait recréé. C'est le sujet, son grand-père. Donc, je dois chercher le complément direct puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, je dois poser ma question après le verbe. Donc, je pose la question qui ou quoi. Son grand-père avait recréé quoi? Que. Alors, que est un pronom. Donc, je ne sais pas quel est le genre et le nombre de que. Pour savoir quel est son genre et son nombre, je dois me référer à son antécédent. Alors, que est un pronom qui remplace un nom. Quel nom remplace-t-il? La dure réalité du milieu et la vie fantaisiste et imaginaire que son grand-père avait recréée. Alors, c'est vie, son antécédent. Donc, que remplace le nom vie. Alors, vie est féminin singulier. Donc, je vais faire partir une flèche de vie à que pour signifier que est féminin aussi singulier. Et ensuite, je pars ma flèche de que, du complément direct, vers mon participe passé, parce que le participe passé reçoit le genre et le nombre, donc ici le féminin singulier de que, mis pour la vie. Alors, c'est pour cette raison que recréer va s'écrire avec un E. Vous connaissez maintenant la méthode d'autocorrection complète à faire lorsque vous écrivez une dictée ou que vous avez rédigé un texte.